son apport sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus et son pareil. Et oui, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Ce matin, nous sommes encore là pour notre émission Méditons ensemble. Et ce jour, c'est un grand jour pour nous. Un grand jour parce que vous êtes nombreux à m'appeler apôtre Anato. Tu as oublié les autres départements. Tu as oublié Bafsam, tu as oublié Kribi, tu as oublié Bolova, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir les gens de Yaoundé. Ceux qui sont à Yaoundé, je suis avec vous en direct comme ça depuis Yaoundé pour vous dire bonjour en vous disant qu'aujourd'hui, c'est votre jour de réception. L'apôtre Anato est réellement à Yaoundé pour travailler avec vous. Je suis votre serviteur, le révérend apôtre Anato Théophile. Ne zappez surtout pas, je reviens après ceci de MCD. Oui, MCD, ministère de la connaissance et de la délivrance, nous bénissons la réalisation pour ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté de la belle vitrée, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier car la Bible nous dit avant toute chose, il faut prier. Nous prions, nous remercions le Seigneur car c'est un moyen de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu. C'est ça la prière. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. Père éternel, je plonge cette émission dans ton sang. Tous ceux qui sont en train de suivre présentement cette émission, mais qui sont malades, Seigneur, avant la fin de cette émission, que la guérison totale soit leur partage, un changement radical dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je plonge maintenant tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, mais qui sont contrôlés par le monde des ténèbres, par le monde mystique. Oh Seigneur, ce matin, j'ordonne à tous ces esprits de libérer, de quitter leur vie, de quitter leur maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces personnes soient protégées contre les forces maléfiques venant de n'importe quelle horizon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, nous plongeons ce pays, le Cameroun, dans le sang de l'agneau. À la tête de ce pays, ton serviteur, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, Seigneur, protège-le, assiste-le, fais de grandes choses dans sa vie et que tout projet formé ou forgé contre lui soit voué à l'échec. Projet forgé contre lui par les sorciers soit voué à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, fortifie-le, fais de grandes choses dans sa vie, que la bonne santé soit son partage en toutes choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je plonge ce matin ta servante, Maman Chantal Biya, dans le sang de l'agneau. Ô Dieu de gloire, protège-la, fortifie-la. Ô Seigneur, tous ces va-et-vient sont plongés dans ton sang. Manifeste-toi puissamment dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui travaillent dans le cabinet présidentiel, Seigneur, je te demande que tu les protèges et qui travaillent dans la même vision, dans la même pensée que le chef de l'État, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ce matin, je plonge aussi tous les ministres à divers niveaux à leur
leur tête le Premier ministre, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Protège-les aussi contre toute attaque de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui travaillent dans tous ces ministères, qui sont les hauts fonctionnaires, qui sont les cadres, Seigneur, et qui travaillent, Seigneur, dans n'importe quel département, Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie, protège-les et qui travaillent dans la vision, dans la même vision avec le ministre, avec le grand chef, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je lève mon voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays. Nous plongeons les sénateurs dans le sang de l'agneau, les honorables députés dans le sang de l'agneau. Oh, que toute loi qui sera alors votée soit votée selon la direction du Saint-Esprit pour la paix de ce pays, pour la bonne gouvernance de ce pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je plonge aujourd'hui, Seigneur, les délégués du gouvernement dans le sang de l'agneau. Protège-les, assiste-les, les gouverneurs dans le sang de l'agneau. Protège-les, Seigneur, les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs de quartier, les chefs de famille. Seigneur, protège-les, assiste-les en toutes choses et que la joie totale soit leur partage. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Seigneur, ce matin, je plonge tous ceux-là qui sont en train de se préparer pour voyager. Seigneur, je plonge tous les moyens de déplacement dans le sang de l'agneau et que l'esprit d'accident, l'esprit de mort subite, l'esprit qui va chercher à boire le sang, à couler le sang humain, Seigneur, j'ordonne à cet esprit de s'éloigner de tous les voyageurs de ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette raison, je plonge les maisons de transport dans le sang de l'agneau. Oh Dieu de gloire, tous ces conducteurs des bus, des cars sont plongés dans le sang de l'agneau, de n'importe quel type de voiture sont plongés dans le sang de l'agneau, Seigneur. Protège-les, fortifie-les et que la conduite de ce jour soit faite selon la direction du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas enregistrer des cas d'accident aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Ce matin, Seigneur, nous plongeons tous les enfants qui sont malades, qui sont à la pédiatrie et qui souffrent maintenant. D'autres sont de l'autre côté, à la maison, parce que les parents n'ont pas l'argent pour les amener dans les hôpitaux. Seigneur, je plonge tous ces enfants dans le sang de l'agneau. Je te demande que toute maladie qui contrôle la vie de nos enfants soit détruite, anéantie, consumée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge toutes les femmes qui sont maintenant en salle d'accouchement et il y a des complications et elles sont en train de suivre présentement cette émission, ou leurs maris ou leurs parents sont en train de suivre présentement cette émission, Seigneur. Je te demande que ces femmes soient délivrées. Nous voulons voir ces femmes-là en bonne santé et les enfants aussi en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les sages-femmes, toutes ces personnes qui doivent travailler à côté de ces femmes, Seigneur, je te demande que tu leur accordes l'intelligence et la sagesse pour que ces femmes accouchent dans la joie, dans la paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux. Tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, téléspectatrices, ah oui, après les moments de prière, nous allons certainement louer le Seigneur. Mais avant de louer le Seigneur, place à MCD Jingle. Nous bénissons le Seigneur et je reviens après la louange.
vie ressuscite les morts. Il ne change pas. Dieu a fait des miracles, oh, il peut encore le faire. Jean-Yves Tipita, la force tranquille. Alléluia, il bénit, il sauve les vies, ressuscite les morts. Il ne change pas. Puis Dieu a fait des miracles, il peut encore le faire. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, acclamons le Seigneur, Alléluia, 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 oh, élevons le Seigneur, Alléluia, 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 oh. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon pour moi, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné la joie, il m'a donné la santé, il m'a donné la santé, il est bon pour moi. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Et oui, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il va faire encore. Réellement, nous venons de louer le Seigneur. Et je voyais tout à l'heure, même à la belle vitrée, derrière la belle vitrée, et tous ceux qui sont là sont en train de secouer la tête, en train de louer le Seigneur aussi avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour ceux-là qui ont loué aussi le Seigneur avec nous dans leur maison. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, notre texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16, à part du verset 16. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'esprit de contrôle. L'esprit qui contrôle la vie des milliers de personnes. Alors cet esprit, c'est l'esprit de serpent mystique. Alors ce matin, j'allais dire autant pour moi, nous allons prier contre tous ces esprits, les renverser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, à part de verset 16, il est écrit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentaient au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes les Romains. Là, nous sommes en train de voir l'histoire d'une femme. La Bible nous dit, quand Paul partait au lieu de la prière, dans la maison de Dieu pour prier, il y avait une femme. Et cette femme avait l'esprit de Python. Elle avait l'esprit de Python. Et l'esprit de Python, c'est quel esprit? C'est un esprit qui est dans la vie de cette femme et qui faisait quoi? Cet esprit faisait ce qu'on appelle la divination. La divination est différente de la prophétie. La divination, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la divination et ils parlent de la prophétie. Ça, ce n'est pas la prophétie. La Bible nous dit que cette femme, elle était là. Elle parlait bien de Paul. Elle disait, écoutez, regardez ces hommes-là. Ils sont les hommes du Dieu très haut. Tout ce qu'ils sont en train de vous annoncer était vrai. Écoutez-les. Alors, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que cette femme est en train de dire, est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? C'est vrai.
Elle a vu ça comment? Elle a vu ça avec l'esprit de Python. L'esprit de Python et qui était en elle et qui voyait ce qui est en train de se passer là. Maintenant, elle a suivi Paul. Beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être autour de vous, vous avez des esprits de Python. Quelqu'un à côté de vous avec cet esprit de Python pour contrôler votre vie, pour contrôler vos actions, pour contrôler votre maison, pour contrôler vos affaires, pour contrôler votre foyer. Ils ont l'esprit de Python. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Python, c'est quelqu'un qui contrôle ceux qui sont autour de lui. Et laissez-moi vous dire que le Python, c'est un serpent qui a les yeux et ses yeux sont différents des yeux des autres serpents. C'est pour vous dire que le Python a une force en lui qui peut voir ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. C'est à cause de cela que vous allez voir ceux qui sont au village. Quand ils voient le Python, ils disent que le Python s'y connaît ce qui est dans mon cœur. Ça, c'est la voie mystique qu'eux sont en train de passer pour parler. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, cette femme, elle a fait ce travail pendant longtemps. Elle a fait ce travail pendant longtemps en disant, ces personnes sont les enfants du Dieu très haut. Écoutez-les, écoutez-les. C'est ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle est en train de contrôler la vie de Paul. Chers téléspectateurs, oui, ce matin, il y a des gens qui sont autour de vous. Pas pour autre chose, c'est juste pour vous contrôler. C'est les gens qui ont l'esprit de Python. Ils ont l'esprit de ce serpent pour contrôler votre vie. Il y a des gens qui viennent vers vous pour dire oui, Dieu m'a envoyé pour travailler avec toi. Mais tu ne sais pas que c'est des gens qui viennent seulement contrôler ta vie. Ils ont l'esprit de Python pour venir contrôler votre vie. Il y a des gens qui disent depuis des années, oh Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de venir travailler avec toi dans tes affaires. Dieu m'a envoyé vers toi, mais toi, tu vois cette personne, tu vois que c'est quelqu'un, c'est tellement qui est bien, et tu l'acceptes. Quelque temps après, cette personne va commencer par contrôler ta vie, contrôler tes affaires, commencer par faire le désordre dans ta maison. Il faut comprendre que cette personne a l'esprit de Python. La fois passée, je faisais l'émission, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message d'insulte. Lui m'a envoyé un message d'insulte. Lui, il a l'esprit de Python en lui. Son problème, c'est d'insulter les gens. Son problème, ce n'est pas deux choses. C'est d'insulter les gens. Vous voyez un peu cela. Mais lui, il va parler bien de toi quelque part. Mais il va chercher à t'insulter. Vous voyez un peu cela. Il y a des gens aujourd'hui qui sont réellement là, à côté de vous, et qui mangent même votre nourriture, et qui dorment même à côté de vous, mais ils ont l'esprit de Python. Et quand quelqu'un a l'esprit de Python, c'est quelqu'un qui cherche toujours à faire du mal à celui qui est devant lui. Laissez-moi vous dire que Judas Iscariote, cet homme avait cet esprit en lui. Il avait cet esprit en lui. C'est à cause de cela que lui, ce qui était dans sa petite boîte crânienne, comment faire pour livrer Jésus? C'est ça que lui, il veut. C'est ça qu'il connaît. Pour livrer Jésus-Christ de Nazareth. Pour livrer Jésus. Mais laissez-moi vous dire, mais quand il a essayé, oh, ça l'a chauffé. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, ce matin, je vais prier avec vous. Nous allons prier avec vous et le Dieu que nous servons, ce Dieu va glorifier son nom dans votre vie. Alors laissez-moi vous dire, la Bible nous dit que elle a fait cela pendant plusieurs jours. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul ne l'avait pas vu, ne l'avait pas détecté autrefois. Quelqu'un peut dire, mais ça veut dire que Paul ne voyait pas? Non, vous savez, parfois, il y a certaines personnes, quand elles sont avec vous, Dieu permet que ces personnes aillent jusqu'à un niveau pour que tu puisses voir exactement les mauvaises œuvres. Sinon, tu ne peux pas les reconnaître, tu ne peux pas les connaître. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont à côté de vous. Peut-être ça peut être un homme qui est à côté de toi, qui a cet esprit de Python et qui te contrôle. Vous savez, quand quelqu'un a cet esprit, il n'aime pas que l'autre évolue. Il n'aime pas voir l'autre prospérer. Vous savez, quand on arrive dans une maison, il y a certaines personnes qui n'aiment pas que les autres prospèrent. Et parce qu'ils ont l'esprit de Python pour bloquer les autres, pour bloquer l'étoile des autres, pour que les autres n'émergent pas, pour que les autres ne brillent pas. Ils sont dans nos maisons. Il y a même des locataires qui sont dans d'autres maisons. Ils sont là, vous les voyez, vous croyez qu'ils sont aussi des locataires simples comme vous. Ils ont l'esprit de Python. Et leur rôle, c'est de bloquer l'étoile des autres locataires dans la maison. Mais ce matin, par le feu du Saint-Esprit, j'envoie la puissance de Dieu dans leur camp au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Ils ont l'esprit de Python en train de contrôler votre vie, en train de contrôler vos enfants. C'est à cause de cela que au milieu de la nuit, tes enfants ne font que pleurer, 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 parce que quelqu'un est dans la zone et il a l'esprit de Python. Quelqu'un dans votre logement, dans votre maison, dans votre cité, en train d'utiliser l'esprit de Python pour venir utiliser et soustraire le sang, l'énergie de tes enfants. C'est à cause de cela que les enfants pleurent au milieu de la nuit. Et il y a des gens comme ça qui m'appellent pour dire, apôtre, dans ma maison, je ne comprends plus rien. Au milieu de la nuit, tous mes enfants ne font que pleurer. Les bébés ne font que pleurer. Pourquoi? Parce que les enfants voient déjà ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver vers eux. Mais comme ce sont des enfants, les bébés, qui ne peuvent pas ouvrir la bouche et parler, leur rôle de faire quoi? C'est de pleurer, c'est de crier, c'est de voir cette sorcière, cette sorcière ou ce sorcier qui a l'esprit de Python et qui contrôle la maison. Et quand les enfants voient ça, les enfants seront obligés de crier. Vous savez, l'esprit de Python, il y a des gens qui ont cet esprit à côté de vous. Et quand quelqu'un a cet esprit à côté de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours te jeter le venin. Il va toujours te jeter le venin. Et quand il te jette ce venin, à chaque moment tu es malade. Quelque temps après, on va te dire que tu as la fièvre typhoïde. Tu vas traiter. Regardez beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils traitent la fièvre typhoïde jusqu'à... Je ne dis pas que ce n'est pas une maladie. Réellement, c'est une maladie qu'il faut réellement aller à l'hôpital et se faire soigner ou aller chez les gens qui soignent ça pour aller se faire soigner. Mais je voudrais vous dire que la majorité, parfois, c'est les gens qui ont l'esprit de Python et qui sont allés cracher le venin sur votre corps. Et quand ils font ça, automatiquement, tu vas commencer par avoir des maladies. Maladie sur maladie. Les maladies vont s'enchaîner. L'autre vient aujourd'hui, l'autre finit demain, l'autre revient après-demain. C'est comme ça ta vie est. Parce que quelqu'un a l'esprit de Python et qui est dans ta maison ou dans ton logement ou dans votre cité. Mais ce matin, Seigneur, j'envoie le feu dans toutes les maisons. Ces personnes qui travaillent avec l'esprit de Python, Seigneur, j'envoie le feu dans leur camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi vous dire, il y a des gens, quand ils ont l'esprit de Python à côté de vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous faire dormir. Il y a des gens qui me disent, apôtre, moi, la nuit, je ne dors pas. Mais c'est le matin que le sommeil arrive. Ça veut dire que quelqu'un a l'esprit de Python dans cette maison, à l'entourage, est en train de venir t'appuyer, travailler avec toi. Parce qu'au milieu de la nuit, laissez-moi vous dire que le python, c'est un animal, c'est un serpent qui ne dort pas la nuit. Donc, il va te jeter cette peau mystique de serpent dans ta maison que toi tu ne vois pas par l'œil physique. Mais spirituellement, c'est là. Et c'est ça maintenant et qui vient contrôler ton corps. Et au milieu de la nuit, tu ne dors pas. Tu as l'insomnie totale. Mais c'est le matin que le sommeil arrive. Comme un jour, il y a un étudiant qui est venu me voir. Il m'a dit, apôtre, la nuit, moi je ne dors pas. Le matin que je dois me préparer pour aller à l'école, c'est dans ce moment que le sommeil arrive. Vous voyez un peu ça? Ça veut dire que quelqu'un est là en train de travailler. Mais laissez-moi vous dire que quand nous avons prié avec ce jeune homme, cette personne a senti ça. Donc c'est à cause de cela qu'aujourd'hui, je vais prier pour vous. Ceux qui sont à Yaoundé, ici, je vais prier avec vous. Aujourd'hui, c'est votre jour. Je vais prier avec vous tout à l'heure, quand ça va sonner 17h, dans la grande salle, au 2e carrefour et mon bord, à côté de la CCA Banque, au nom de Jésus. Je vais prier avec vous. Je ne serai pas seul, mais avec d'autres serviteurs de Dieu. Nous allons prier pour vous, pour votre délivrance. Invitez maintenant ceux qui sont quelque part, ceux qui sont vos frères, vos soeurs. Commencez par les inviter maintenant. Dès que l'émission finit, commencez par les inviter. En leur disant ce soir à 17h, on va se retrouver là-bas au 2e carrefour et Bonbon. Mais ce qui est aussi important, c'est que je reçois aujourd'hui de quelle à quelle heure? Je reçois tout à l'heure de 11h jusqu'à 16h30. Je reçois ceux-là qui veulent me rencontrer. Et si vous voulez, les d'autres ont déjà envoyé les messages. Si vous voulez que je vous rencontre, il suffit seulement d'envoyer votre nom, votre prénom et écrivez en bas Yaoundé. Et vous envoyez ça par le numéro, le premier numéro, le 679 60 60 67. 679 60 60 67. Et nous allons comme ça et vous recevoir et causer avec vous et voir s'il y a un esprit python qui est en train de contrôler votre vie. Nous allons chasser cet esprit. Laissez-moi vous dire, cet esprit, quand cet esprit est dans la vie de quelqu'un,
est à côté de toi, c'est un esprit qui met le désordre totalement dans ta maison. Vous savez, il y a ces personnes, même dans nos églises, il y a ces personnes qui viennent à côté de nous. Ce n'est pas pour deux choses, hein. Ils viennent seulement pour mettre le désordre dans nos ministères. C'est à cause de cela que je demande à tous les ministres du Seigneur aujourd'hui d'être vigilants, hein, et de discerner parfois ces personnes qui passent chez vous en disant Dieu m'a envoyé d'aller travailler chez vous. Et quand ils viennent, ce n'est pas pour faire deux choses, hein, c'est pour mettre le désordre. Dès qu'ils finissent de mettre le désordre, alors toi qui es le père de la maison, si tu ne fais pas attention, tu risques d'être mis de côté parce que ce sont des gens qui ont l'esprit de Python en eux. Mais ce matin, par le feu du Saint-Esprit, j'ordonne à l'esprit de Python de libérer ces ministères, de libérer toutes les églises, que les églises prospèrent en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens, laissez-moi vous dire, cette femme, elle a fait ce travail pendant plusieurs, la Bible dit qu'elle a fait ce travail pendant plusieurs jours. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Oui, mais un jour, la Bible nous dit, le Saint-Esprit va révéler ça à l'apôtre Paul. Oui, comme le Saint-Esprit est en train de te révéler ça maintenant à travers ce message. Ah oui, l'apôtre Paul a reçu cette révélation. La Bible nous dit, il retourne, il regarde cette femme. Il dit, femme, esprit de Python, je t'ordonne de sortir. Allez, sors de ce corps. Alors c'est la prière qu'il a fait. Il a dit, je t'ordonne de sortir de ce corps. La Bible nous dit que cet esprit est sorti. Vous voyez un peu cela, c'est de là qu'on parle de la délivrance. Parce qu'il y a des gens qui ne croient même pas à ces choses aujourd'hui. Quand on dit on chasse le serpent dans la vie de quelqu'un, dit oh, c'est des histoires, c'est des histoires. Ce n'est pas des histoires. C'est biblique, c'est vrai. Cette femme avait l'esprit de Python, l'esprit de serpent. Alors quand l'apôtre Paul a prié, l'esprit là est sorti. Laissez-moi vous dire, pendant nos séances de délivrance que vous allez voir sur l'écran là, alors parfois, vous commencez la délivrance et ça devient houleuse. Parce que l'esprit qui est dans la vie de la personne ne veut pas partir. Il y a réellement un esprit. Parce qu'il y a deux esprits. Il y a le Saint-Esprit, il y a l'esprit diabolique. Et quand le Saint-Esprit n'est pas là, c'est l'esprit diabolique qui va travailler. C'est à cause de cela que les deux esprits se luttent tous les jours. Ah oui, c'est à cause de cela que l'apôtre Paul va dire, priez sans cesse. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Alors, cet esprit, quand l'apôtre Paul a chassé cet esprit, la Bible dit que quand l'esprit est parti, la Bible dit que les maîtres de cette femme, se sont fâchés contre l'apôtre Paul. Oui, ça veut dire que quoi? C'est les gens qui étaient aux aguets, mais ils sont en contact avec cette femme. Ils n'étaient pas là, mais ils sont en contact avec cette femme. Beaucoup de personnes, les gens qui ont cet esprit à côté de vous, ils ont des maîtres qui sont quelque part et qui sont en contact avec eux. Le lien, l'antenne de communication. Et quand l'apôtre Paul va couper ces antennes et ce lien et briser les antennes de communication, automatiquement, les maîtres ont su que quelque chose a commencé et ils ont commencé par dire et que l'apôtre Paul est en train de les troubler. De les troubler comment? Mais vous n'étiez pas là. Mais c'est une femme qui est là. On a prié pour la femme. Mais vous revoltez contre moi, contre l'apôtre Paul. Vous voyez un peu cela. Ah, c'est des gens qui ont leurs racines quelque part. Mais ils sont à côté de vous. Ils ont leurs racines quelque part. Ils ont des maîtres. Ils ont des gourous quelque part. Et qui les envoient à côté de vous pour vous troubler, pour vous contrôler. Ah oui. Mais dès que nous allons prier tout à l'heure, oh, cet esprit va disparaître dans votre vie. Va disparaître dans votre vie, dans votre maison. Il n'y aura plus cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Dieu que je sais, ce Dieu est le Dieu de miracles, le Dieu de guérison, le Dieu de restauration. Il va changer totalement votre vie. Soyez bénis ce matin. L'Éternel des armées est le Dieu qui n'a pas changé. Oui, comme l'apôtre Paul a chassé cet esprit, c'est la même chose que nous allons faire cet après-midi à 17h, à 17h30 au deuxième carrefour et Mombo, juste à côté de la CCA Bank. Alors c'est en bas sous l'immeuble, ce n'est pas en haut, mais c'est en bas sous l'immeuble. Nous sommes là, nous allons prier avec vous. Mais je reçois de 11h à 16h30 et avant de commencer la prière dans la grande salle. Même si tu ne viens pas pour me rencontrer, mais je t'invite à être là tout à l'heure quand ça va sur 17h30. Nous allons prier pour vous. Demandez au Seigneur de se manifester dans votre vie. En venant, je vous demande tout simplement, je ne vous demande rien, mais vous-même vous venez avec une petite bouteille d'eau, l'eau minérale, l'eau à boire, simplement.
pas deux choses. Je ne vous demande pas deux choses. Donc vous venez avec ça. Nous allons prier et demander au Seigneur de se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous accorde l'élévation en toutes choses. Les numéros sont affichés en bas de votre écran. Vous pouvez appeler ces numéros. Envoyez aussi des messages via WhatsApp. Alors ces numéros sont le 00 237 679 60 60 67. 00 237 679 60 60 67. Alors le deuxième numéro, c'est le 00 237 698 60 11 09. 00 237 698 60 11 09. Vous pouvez aussi m'envoyer vos messages à travers l'adresse email qui est mcd.temple@yahoo.fr. Vous envoyez vos messages, nous allons les traiter. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde l'élévation en toutes choses. Je suis votre serviteur, le révérend apôtre Anatole Théophile, et je vous invite réellement à cette grande prière qui aura lieu tout à l'heure à 17h ici à Yaoundé. Je suis avec vous à Yaoundé aujourd'hui et je vous invite à être là à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie et qu'il vous accorde l'élévation en toutes choses. Que le Seigneur soit loué. Demain matin, même chaîne, même fréquence, je suis avec vous. On se dit tout simplement shalom, shalom, shalom. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Prison martiale. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. DJ Jozo Style. Louons le Seigneur, il est vivant. Sarambaka est dans le mot aujourd'hui. Le feu est dans le mot aujourd'hui. DJ Soranzo. Le feu est dans le mot aujourd'hui. Dani Péchanton.